donc, quand j'ai entendu parler de ça, enfin, j'ai entendu parler de ça, ou j'ai lu, je ne sais plus, j'ai trouvé que c'était vraiment la solution. Là. C'est extraordinaire, quoi, parce que les communautés, de plus en plus, les gens ont envie de vivre autrement, de se regrouper, mais il n'y a pas ce côté spirituel qui va avec, il n'y a pas. Il y a pas la même éthique, on n'a pas tous la même éthique de vie encore, et c'est pas, c'est normal. Ouais. Et, et voilà. Et moi, c'est un rêve que j'ai. Je me retrouve très seule parce que je me retrouve avec des gens qui aimeraient bien, mais qui n'osent pas faire le pas. Euh, ou alors, bon, quand je parle de méditation, on me prend pour une extraterrestre. C'est pas évident, quoi. Et donc voilà. Alors, je vis en Bretagne et il y a beaucoup de gens qui se réveillent, qui s'éveillent, moi-même aussi. Et, et je ne sais pas comment faire pour voilà. Je suis à la recherche d'un lieu. J'ai pensé d'abord que c'était le lieu qu'il fallait que je trouve Non, parce que c'est pas c'est les évident à personnes. aller. Ouais, peut-être. Mais il y a aussi le lieu parce que moi je vis dans un environnement. J'ai un espace autour de moi qui est Hmm. entouré de, tu sais, de champs traités comme on peut les voir partout en Mhm. Bretagne. Vu de par satellite, c'est impressionnant quoi. J'ai des arbres autour, mais juste des fines petites couches. Et voilà. Et bon, le lieu, l'eau, et après les êtres, oui, effectivement, les gens. Et voilà, moi je cherche ça depuis très très longtemps. Et là, ce que j'ai lu, ce que tu, c'est vraiment génial, sans argent, quoi. Créer un lieu et refaire sa vie sans qu'il y ait jamais d'intervention de l'argent, qui est le nerf qui est le gros problème. Ouais. Tous nos soucis viennent de là, je pense. Tous les, ouais, bah, pas tous, mais une bonne partie. Attends deux Une secondes. majorité. Ouais. Ben, ah ouais, bah écoute, moi la vision qu'on en a eue, les informations on en a eues, parce que c'est pas vrai, c'est comment t'expliquer? C'est vraiment pas l'idée d'une personne, c'est vraiment un truc qui nous est tombé dessus, quoi. C'est comme une évidence, quoi. Parce que comme on passe du temps ensemble, euh, à chaque fois, il y a de quoi se poser la question, mais on est tellement bien, pourquoi est-ce que ça s'arrête, quoi? Et la Ouais, réponse, c'est toujours, bah, ça s'arrête parce qu'il y a telle ou telle obligation le lendemain, etc., etc., quoi. c'est sûr. Ouais. Mais si on enlève les obligations, bah, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, quoi. Donc, mais c'est plus, pour moi, la première étape, c'est vraiment les gens. C'est vraiment les êtres alignés, non pas dans le mental, mais beaucoup plus dans le cœur, dans leur esprit. Ouais. Si tu as un groupe de personnes qui est aligné spirituellement, tout est faisable. Mais c'est pas parce que tu as le terrain que ça que Les c'est gens vont venir. Oui. que c'est la solution et que ça y est, c'est fini. C'est plus les gens qui vont faire que c'est vraiment la première étape. C'est vraiment la première étape, c'est la réunion des personnes autour Ouais. d'une vision commune en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Bah oui, je trouve ce projet extraordinaire et voilà, j'en parle beaucoup autour de moi et je trouve ça extraordinaire. C'est, Bah, c'est écoute, une hein, chose. c'est ouvert. Hein. Nous, on va faire un village, mais après, on se doute bien que ça va, ça va intéresser beaucoup de personnes d'arrêter de rester dans le système. Donc, c'est aussi pour que ça fasse des petits et que. Et voilà, c'est ça que je me disais. Je crois qu'il faut que ça fasse des petits et partout, partout dans le monde. Et moi, j'aimerais bien créer ça quelque part, n'importe où, ici ou ailleurs. C'est, c'est un, Ça devient une obsession. J'y pense depuis que j'ai lu cet article, depuis que ça travaille dans ma tête et j'en parle et voilà. Mais beaucoup de gens sont prêts mais il y a toujours quelque chose qui bloque. Il y a les enfants, il y a l'école, il y a toujours plein de choses qui C'est les viennent. attachements. Voilà, c'est ça.
tout le monde, on est tous attachés à des choses, hein. Beaucoup de gens sont attachés, ouais. Ben oui, mais c'est en même temps, c'est en même temps une aide pour justement que les gens se détachent, quoi. Mais oui, il faut comprendre ça. Moi, j'ai pas mon fils qui vit avec moi, mais je le vois régulièrement. Mais je suis pas attaché. Mais les, le projet le projet qu'on fait va aussi servir justement à ramener dans le futur tous les gens qu'on aime et qui galèrent autour de nous dans, dans ce système, quoi. Après, c'est s'ils veulent, hein, ça reste Bien sûr. pas une obligation, mais disons que ça sera une opportunité, quoi, pour eux. Ah ouais, Donc il faut bien qu'il y en ait qui le fassent avant, quoi. bien sûr, ouais. Alors, je pense qu'il faut effectivement tester les gens aussi. Il faut trouver les gens et il faut se tester. Bah, c'est le plus compliqué, c'est vraiment la tribu. Parce que là où on a une force, nous, ici à Las Vegas, c'est qu'on se voit 3, 4 fois par semaine, même des fois plus. Et depuis des années, on médite énormément, on se connaît, quoi. Ouais, ouais. On se connaît les uns les autres. Et donc on sait qu'on peut vivre ensemble et faire des choses super, quoi. Oui, que c'est possible. Ouais. Bon, bah, c'est à moi à créer ça alors. Ma tribu, ici. T'as pas de tribu? J'ai pas vraiment de tribu, non. J'ai plein de Non? des petites tribus très différentes, mais non, je suis un petit peu solitaire. Tu veux, Mm. tu veux venir faire un tour à Las Vegas pour voir? J'aimerais bien voir votre tribu, ouais. Mais c'est un peu loin, hein. En Blablacar, ça le fait pas. Comment? En Blablacar, ça ne le fait pas. En Blablacar, ça le fait pas? Non. Euh, mais oui, ce serait intéressant. Ça m'intéresserait beaucoup. C'est pas Las Vegas qui m'attire du tout, mais le travail que vous faites, oui, ça m'intéresserait beaucoup, ouais. Ouais. Tu peux suivre ce qu'on fait si tu t'inscris sur. Tu as un Facebook? Oui, Alors, euh, je vais te le noter. Tu peux t'inscrire sur. Ah, tiens, ça a changé. non, c'est moi, c'est moi. Pourquoi ça a changé? C'est parce que j'ai été voir peut-être sur Internet. Il y a quelque chose qui a bougé, non? Non, attends. Tu peux aller sur Facebook, tu peux regarder en même temps? Ouais. Je vais faire ça. Euh, voilà. Et j'indique. Oh, c'est très lent. C'est quoi l'adresse, hein? Enfin, le nom? Alors le nom c'est tu tapes U Oui. Universal Tribe. Alors Universal Universal attaché Ouais. Universal Ouais. et espace Tribe TRIBE. Universal Tribe. Non, Universal Tribe, tout seul, hein. Mhm. Mm.
Oui, bah ça y est, je l'ai, oui. Ok. D'accord. Voilà, tu t'inscris là-dessus et tu vas voir le suivi. Tu vas voir le suivi. D'accord. Ok. Bah, je vais regarder ça de près. Et puis, Ah ouais, c'est chouette. Toi, t'es où là? T'es disparu du coup. Voilà. Bon, bah c'est super. Bah écoute, je vais regarder ça. ok. Tu avais des questions sur la méditation aussi, non? Ouais. Bah, j'ai vu que tu as filmé en même temps que cette personne qui apprenait à méditer. Et il y a des choses qui m'ont beaucoup parlé. Et j'ai réfléchi. Enfin, je fais de la méditation. J'ai fait beaucoup de méditation dans le temps. Et puis j'ai eu un grand arrêt parce que j'ai bossé dans le théâtre où je voyageais beaucoup. J'étais dans la course de la vie à fond et c'était pas bien. Et puis, et donc j'ai arrêté la méditation et puis j'ai repris petit à petit. Je faisais du yoga, tout ça, j'ai repris un petit peu. Et, et en fait, j'ai vécu plusieurs expériences de sortie de corps. C'est ça qui m'a au début intriguée et puis j'ai voulu oublier. Et après, je suis revenue dessus parce que ça m'est arrivé vraiment de manière incroyable. C'est très étrange. Mhm. Et c'est pas du tout en méditant, c'était au contraire des gens devant moi qui méditaient. En fait, j'avais été voir le Dalai Lama qui était à Nantes, près de chez nous, Mhm. et, et j'ai été le voir et j'étais tout devant, mais devant moi, sur un parterre, il y avait énormément de moines qui priaient tout le temps, pendant toute la conférence. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvée, quand j'ai voulu me lever, j'étais plus là, j'étais au-dessus. Et là, j'ai compris ce que c'était de faire partie d'un univers. Enfin, c'est très étonnant. Enfin, être un, j'ai compris ce que c'était. Je me suis sentie liée avec tous ces gens qui étaient là autour de moi, mais moi, j'étais plus là. Enfin, j'étais là, mais sans être là. Et c'était extraordinaire parce que les gens avaient l'air gentils, tout le monde venait voir si j'allais bien. Et je devais avoir, je sais pas comment j'étais debout, j'étais pas couchée, mais je me sentais très mal en bas. Par contre, là-haut, c'était génial, quoi. Cette vue, je me suis sentie vraiment très bien. Et ça, c'était il y a quelques années. Donc là, j'ai voulu retrouver ça, mais en me sentant bien. Et à travers la méditation, mais en même temps, je crois que j'ai une peur, et en même temps une espèce de peur de retrouver ça. Et je, et voilà, et je n'arrive pas à méditer, à me concentrer bien. Il y a toujours quelque chose qui me, qui m'extrait C'est de la détente, ça te, vraiment. ouais. Euh, Il y a une peur derrière? Bah, peut-être, je ne m'en rends pas compte, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Euh, Pourtant, c'était une belle expérience. c'est une expérience extrêmement forte. Mais quand je suis revenue en bas, c'est parce que là, j'ai eu peur. J'ai eu l'impression que j'étais morte, en fait. J'avais l'impression que sur Terre, j'étais plus là. Et ça m'a fait peur parce que je me suis dit, il faut que j'aille retrouver quelqu'un. Et je me suis mise dans la tête des trucs idiots et j'ai voulu redescendre et je suis redescendue. Mais j'étais pas bien. Quand je suis revenue dans mon corps, j'étais mais Ouais. mal, quoi. Parce que Vraiment pas bien. les retours dans le corps, si ça se fait précipitamment, des fois, tu n'es pas tout à fait aligné dans le corps et ça fait des mal de crâne, ça fait Voilà, des trucs comme ça. Des exactement. Ouais. trucs comme ça. Puis nauséeuse, j'étais pas du tout. C'était pas bien. C'était une expérience pas bien. J'en ai pleuré d'ailleurs. En fait, Je tu étais suis allée bien à- en dehors, mais quand tu es revenu. En fait, c'est toujours comme ça. Par exemple, c'est l'incarnation qui fait mal. Hein. C'est pas de partir du corps qui fait mal. Hein. Non, ouais, C'est l'incarnation qui est, enfin, qui est désagréable, on va dire, parce que tu descends en fait vibratoirement, tu es obligé de descendre pour pouvoir rentrer dans le corps, donc c'est pas agréable. non, ouais, exactement. Et puis il y a cet oubli en même temps qui fait que tu te retrouves, bah, déconnecté entre guillemets de qui tu es, de ta mémoire,
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Il y a plus rien. Il y a plus Enfin, quand j'étais là-haut, il y avait plus mes pensées, tout ça, j'existais plus, quoi. C'était juste Alors, une. alors en fait, si, c'est tout le contraire. C'est en fait ici, euh, tout est projeté Un- dans le monde de l'illusion, dans le monde de l'illusion, de la matrice. ouais. Et c'est des projections cumulées qui font ce qu'on aperçoit avec les yeux. Oui, oui. Et puis il y a cette identité qui se crée au fur et à mesure des expériences de vie. Et tu te dis, bon bah voilà, je suis ça, je suis l'enfant d'eux, je suis une femme, je suis ci, je suis ça, je suis. Si, c'est ça. Ça, c'est le mental qui cherche en fait à coller les blocs ensemble pour se définir en fait. Ouais. Mais, Ouais, euh, mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que le vrai toi, c'est ce que tu as expérimenté quand tu étais en haut, c'est l'esprit. ouais, oui, je sais ça. Enfin, je sens ça. Ouais, Ouais, tu ouais. le sens. Mm, mm, Et l'esprit, il est dans un éternel présent. mm. Il n'a pas de besoin, il n'a pas de désir, il n'a pas d'attente. Mm. Il ne réfléchit pas à qu'est-ce qui va se passer dans le futur. C'est ça, Il est, ouais. Ouais, ouais. il est éternel. Ouais, et c'est notre vrai. Et après, les expériences d'incarnation, bah ça, c'est plutôt en anglais, blueprint, des empreintes. Ouais. C'est des empreintes de vie. Un. Mais c'est pas l'histoire en elle-même avec l'expérience, etc. C'est qu'est-ce que ça a amené qu'est-ce que ces expériences ont amené à l'âme, qui reste une empreinte en fait. Mais l'histoire en fait, le personnage et tout ça, c'est comme un claquement de doigts. C'est rien. Un. Ouais, ouais. Et il y a moyen de rester en fait dans cet état, dans le corps physique, en permanence. Mais il n'y a plus l'identité terrestre. Ah oui. Et c'est ça que la plupart des personnes qui font le chemin, ils ont du mal à lâcher, quoi. Ils ont du mal à lâcher l'histoire, les histoires. Ouais. Donc l'identité, c'est la dernière. En fait, l'identité, c'est vraiment la dernière. C'est la dernière chose qu'on retient avant en fait l'illumination, quoi, avant le bodhisattva, quoi. C'est quand tu lâches l'identité, après c'est bon, après il y a déjà des trucs à faire avant, hein, mais la dernière étape, c'est vraiment lâcher l'identité. C'est arriver à rien en fait, Oui, c'est ça, ouais. à un vide absolu, quoi. Mm. Et ça, c'est que par la méditation qu'on peut y activer. C'est au Alors moment de la méditation. c'est ça peut se faire de différentes façons, mais la méditation, c'est vraiment l'outil principal. Mhm. Je dirais pas obligatoire parce qu'il y en a qui arrivent à atteindre des états avec d'autres outils, euh, comme le yoga ou ça peut être les arts martiaux, ça peut être la musique, des opérations, Ah, des arts, des opérations artistiques. ouais. Mais ça peut être aussi des plantes médicinales, chamaniques. Ah oui. Ça peut être. Mais après, pour stabiliser la chose, parce que tu peux avoir des expériences avec un accident de voiture, avec une intervention d'ange ou une vision qui t'est apportée comme une aide. Euh, Ça peut arriver par des plantes ou etc. Mais c'est pas ça qui va faire que l'état va être stable. Non. Ça te montre Mm. en fait, ok, que
il y a là où tu croyais qu'il n'y a pas de chemin, en fait, il y a un chemin. Et après, quand tu reviens, bah, après, c'est la méditation qui va faire que tu vas arriver à cet état de conscience et à le stabiliser. Ah ouais, Ouais, d'accord. Ouais, ouais. Mais le stabiliser, c'est possible. ouais, je l'ai vu. Ah ouais. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un qui est bah, David à Sedona, qui a atteint le Bodhisattva. C'est impressionnant. Ah ouais, C'est-à-dire que tu as, un corps humain, mais la personne qui est dedans, elle a rien d'humaine. Dans le ah sens, ouais. tu parles à l'esprit, quoi. C'est l'esprit pur. Et il se nourrit de prana, il vit comment? Il se nourrit, il peut fumer, il peut boire. Ça va dépendre des gens. Il y en a qui vont avoir une vie d'ascète pour arriver à ça. Il y en a qui vont avoir. Ouais. Ah ouais. Parce qu'en fait, peu importe ce que tu fais, après, t'as quand même. C'est pas parce que quelqu'un a atteint ce stade d'évolution qui vont tous être identiques, hein. Hmm. Il y a des empreintes pour chaque être, chaque esprit est différent dans son approche, même si c'est relié, mais tu vas avoir différents professeurs, tu vas avoir Krishna, Bouddha et Jésus, même si dans le fond, si tu comprends derrière les mots, ils disaient la même chose, Ouais. mais ils ont des façons différentes de s'exprimer, ils ont des façons différentes d'enseigner, ils ont une personnalité quand même qui reste un petit peu marquée, mais c'est très léger, mais il y a quand même des différences, quoi. Hmm. Ouais. C'est intéressant. Déjà, ouais, ça me C'est très passionne. intéressant parce que pour l'ouverture du... Parce qu'en fait, il y a euh, le fait de le voir, si tu veux, Hmm. ça permet au mental de se faire à l'idée qu'il se trompait. Ouais, ouais. Et qu'en fait, bah si, c'est possible. Donc il y a moins de résistance après par rapport au mental dans la méditation pour accomplir la fusion avec l'esprit. Mhm. Parce que si t'as pas la preuve euh, que tu vois devant toi, ben, t'as toujours ce doute en fait qui subsiste et cette bataille entre ce qui est et ce qui est imaginé par le mental, quoi. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Et alors ça veut pas dire que tu as besoin d'une preuve pour y arriver, parce que sinon on n'y arriverait jamais, parce comment il fait le premier pour se réveiller, si tu veux. Donc Ouais, c'est possible de le faire sans preuve, ça s'appelle la foi. ouais, c'est ça. Voilà, Ouais. donc ça aide. Alors, la foi, c'est un truc qui aide énormément en fait avant le réveil. Après le réveil, la foi ne sert. Je comprends. Pour Non, l'instant, je comprends pas à quoi ça peut servir après le réveil. Donc, mais je dirais que parce que c'est pas vrai. c'est autre chose après. Oui, Ça passe de la foi à une confiance universelle, quoi. mm, mm. Oui, t'as plus besoin de la foi une fois que tu y as accédé, c'est Voilà. Mais la foi, par contre, est un outil indispensable pour y arriver, quoi. bien sûr. Ouais, ouais. Parce que c'est l'inverse de la foi, c'est l'inverse de l'espoir. L'espoir, c'est les choses ne vont pas bien et j'espère qu'elles vont s'améliorer dans le futur. Mm. La foi, c'est tout est parfait, je ne sais pas ce qu'il adviendra, mais peu importe, la création est parfaite. Ouais. On ne sait pas comment, mais c'est parfait. On ne sait pas comment on On ne va y sait pas arriver, mais comment et on n'a pas besoin de savoir, tout est ouais. parfait. C'est ça la foi.
Ouais, ouais. Ça te libère en fait du futur, des projections, des questions, des machins. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais voilà. Oui, oui, c'est formidable. Hmm. Alors moi, je ne sais pas trop. Je cherche à travers la méditation la raison pour laquelle ça fait longtemps parce que je suis pas toute jeune, mais ça fait longtemps que je cherche la vraie raison pour laquelle je suis là, pour laquelle me suis incarnée. Et j'ai toujours pas trouvé. J'aimerais bien trouver avant la fin. Alors pour l'instant, voilà, j'ai rejoint un groupe de gens. Euh, on essaie de faire via Skype ou un truc pareil, de se retrouver et d'avoir des pensées, de travailler selon une méthode, je ne sais pas si tu as entendu parler, qui s'appelle Grabovoi. C'est un Grigory Grabovoi, c'est un russe. Je connais. Tu connais, voilà. Alors, je ne sais pas où ça mène, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai envie de faire ça parce que j'ai une impression d'un peu de que d'ici peu de temps, il va se passer des choses assez difficiles à vivre pour nous, pour tout le monde, pour le monde entier. Je pense pas spécialement en France, mais partout. Et j'ai envie de faire quelque chose pour amoindrir la difficulté avant de passer à quelque chose de beau. Je pense qu'on va devoir, j'ai cette impression, c'est une vision que j'ai eue, de passer pas mal de semaines, voire d'années très dures, quoi. Très, très dures. Et, avec eux, on s'est dit, on va essayer d'amoindrir ça. Et donc, il y a des phrases, voilà. Alors, j'essaye ça, je démarre ça, mais je sais pas si c'est, Alors attends, si, j'ai plus de café. Je refais un ah, café. Je ok, reviens. ben, mais je reviens aussi, je vais faire la même chose que toi. Ok, Ce matin, c'est vide, hein. ok. Ouais. Euh, alors j'ai bien entendu ce que tu disais. Et c'est pareil, on passe tous par des étapes dans le réveil qui sont comme ça. Il y a plein d'étapes en fait. Et le problème, c'est si tu t'accroches à une trop longtemps, tu rates l'étape suivante. Ouais. Le danger, c'est de croire qu'on sait. Mhm. Donc les étapes, ça passe par pour moi, mais pour beaucoup aussi, j'en ai parlé avec plein de personnes, mais après c'est différent pour chaque personne, mais ça passe par euh, des périodes où tu découvres des choses extérieures et qui te font peur. Après, il y a une sorte de révolte, sentiment d'injustice, le syndrome du sauveur qui apparaît. Il faut absolument que je fasse quelque chose pour me sauver moi, pour sauver la famille, pour sauver les humains, pour sauver, euh, etc. Et puis, euh, et puis après, il y a d'autres étapes. Mais moi, je me suis pas arrêté là. C'est-à-dire que euh, après, ça a été comprendre les lois universelles, comment les règles du jeu en fait fonctionnent. Mm. Ensuite, il y a eu tout le travail en fait intérieur pour descendre faire le chemin spirituel qui part en fait de la tête au cœur, quoi. C'est le plus long chemin qu'on peut faire dans notre vie. Hein. C'est les 30 centimètres qui séparent la tête du cœur. Hein. Ouais. Et, euh, et puis, euh, et puis après, au moment où en fait j'étais prêt,
bah là j'ai rencontré la personne qui était là pour me faire passer l'étape suivante, pour valider une étape et pour faire passer l'étape suivante. Et l'étape suivante, il n'y a rien de nouveau en fait, hein. Bouddha l'a expliqué très très bien, hein, c'est se libérer des attaches, se libérer des attachements. Sauf que ce que j'ai compris en fait avec le maître que j'ai rencontré, c'est que les attachements, ça allait beaucoup plus loin, beaucoup plus profond que ce que je pensais. C'est vraiment tous les attachements, c'est vraiment tout, tout, tout. Que ce soit l'attachement à savoir ce qui va se passer demain, l'attachement à savoir ce qui va se passer pour les autres, l'attachement à l'identité, l'attachement à tout désir d'atteindre un stade d'évolution ou de devenir plus ou d'acquérir un état de conscience avancé. Etc. Tout ça, c'est des attachements. Ah oui. Ouais. Donc, c'est passé de je veux devenir ça, obtenir ça, protéger ça, combattre ça, etc., à je suis. Avec un immense silence derrière. Il n'y a pas de truc qu'à rajouter derrière. C'est je suis. Mais ça, c'est la même chose qui a été racontée. Il n'y a rien de nouveau en fait, hein. Mais sauf que il n'y a rien de nouveau, mais en même temps c'est nouveau parce que pour moi, parce que je le voyais comme une phrase, comme un concept, mais pas aussi précis, aussi détaillé, alors que c'est une simple phrase. Libère-toi de tes attachements, c'est Ouais. C'est marrant. C'est pareil pour. Il y a des phrases, si tu veux, ils sont pas compréhensibles par le mental en fait. Quand tu lis en fait des phrases comme par exemple pardonne-les mon père, ils ne savent pas ce qu'ils font, et que tu lis ça avec le mental, tu dis waouh, c'est beau, machin, nana, ceci, cela. Quand tu le lis avec le cœur, tu n'imagines même pas le sentiment de pardon, la puissance que c'est à l'intérieur du cœur. Ah ouais. Ce que tu me dis là, ça me parle énormément. Ouais. C'est marrant parce que tu parles d'attachement, de ce détachement. Et ça fait pas longtemps, hein, ça fait peut-être 2 mois que j'ai réalisé que j'étais détachée d'un tas de choses, de tout. Détachée à pouvoir dire on aime son fils, mais qu'on en est détaché. Ben, paf, c'est un truc, c'est venu petit à petit, mais là, tout à coup, il y a des choses comme ça qui se présentent où je me rends compte que, ah oui, que je m'attache à rien, rien. Demain, voilà, peu importe. Il n'y a aucun attachement. Je n'ai aucun attachement, ni à ma terre, ni à, voilà. Je sais pas si ça vient avec le temps, si c'est l'expérience, si c'est le hasard, je sais pas. Ça vient au point nommé. Après, bah, tout le monde passe par là, hein. C'est-à-dire que tous ceux qui sont, enfin tout le monde, sauf quand c'est une mort brutale, mais sinon les morts, enfin les morts, c'est pas des morts, c'est sorties de corps, c'est des désincarnations. Ouais. Quand les personnes sont sur ce qu'on appelle leur ligne mort, c'est là où en fait ils sont face au mur et puis il va falloir le traverser. Donc il n'y a plus le choix. Donc les attachements, ils sont obligés de partir. Ah ouais. Ah bah oui, oui. Ah oui. Mais ce travail-là peut être fait pendant l'incarnation. Voilà, c'est ça, ouais. Mm. Euh, C'est ça qui est. Mais c'est. Parce Je, que je, je suis pas sûre qu'on est très nombreux à se détacher comme ça des choses. bah, c'est la liberté, hein. Parce que Ouais, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de. ouais, Ce qui est est. ouais. Et ce qui existe est en face de moi. Mm. Les guerres à droite, à gauche, les machins, les ceci, les cela, ce sont des projections
des, des autres êtres qui sont sur la planète. Ça ne veut pas dire que c'est ma projection à moi. C'est pas, je réagis plus en fait à ce que je peux voir comme projection de l'extérieur. J'avance à l'intérieur avec ma vérité, mon maître, sans réagir avec le mental pour reprojeter une autre image qui va être en relation avec ce que je reçois. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Et je comprends. Et en fait, là, peut-être que l'erreur de vouloir sauver la planète et sauver, commencer Ah par des ben, petits endroits, peut-être que c'est pas encore ça. Peut-être ça va faire en sorte que ça peut. alors ça fait partie de la manipulation aussi des religions. Le mythe du sauveur. Euh, Oui, sûrement. les gens se sauvent. Bouddha, il n'est pas parti dans la forêt pour sauver le monde, hein. Il est parti pour comprendre, pour lui, pour sortir de la douleur et avoir les réponses à ses questions. Mais Oui, c'est parce qu'il s'est sorti lui-même, qu'il est passé au-dessus, qu'il a posé la brique dans les différents espaces-temps qu'il a traversés et qui montre qu'il y a une autre voie, une autre réalité. Et c'est ça l'aide qu'il a donnée. Mais c'est en faisant le travail intérieur, c'est pas en allant courir à droite, à gauche pour essayer de dire aux gens ça c'est bien, ça c'est pas bien, et de prêcher les gens pour les éduquer. C'est pas ça qu'il a fait. Il est devenu, et après il a juste été lui-même. ouais, c'est vrai. Le Dalai Lama actuel n'est pas en bodhisattva, hein. Oh non, j'ai pas l'impression, non. Ah bah non, je peux te le garantir. Non, ouais. Non, je crois même que non, c'est pas quelqu'un de bien. Non, je ne juge pas sur s'il est bien ou pas bien. Je pense qu'on a tous en nous, de toute façon, l'intégralité des possibilités d'exprimer des énergies différentes qu'on qualifie de bien ou mauvaises, à travers nos choix. On est tous capables du bien et du meilleur. Hmm. Mais le bodhisattva, c'est vraiment, la dualité a été en fait... parce que la dualité, elle est, elle est représentée ici sur le plan physique entre le mental et l'esprit. Mais quand ils atteignent le bodhisattva, il y a une fusion qui est faite. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de conflit. Tout est parfait. Tu es dans un état de béatitude permanent. Tu baignes en fait dans l'amour, tu as tous tes chakras qui sont ouverts et tu as un flux d'énergie qui est énorme. Tu ne te confonds pas avec ton corps. Tu n'as pas besoin, même tu sens pas ton corps. Tu es, l'esprit il est plus large que le corps et tu es dans une sorte de champ. Tu es dans une bulle, dans un champ en fait d'énergie. Tu es rien et tu véhicules en même temps différents corps, dont le corps physique. C'est vraiment un autre état. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet, c'est ce qui a permis des trucs comme marcher sur l'eau, des trucs comme ça, mais c'est des phénomènes physiques. C'est parce que ils ont plus de. Après, il y a différents. C'est pas le bodhisattva, c'est pas non plus. Ok, tout est terminé, c'est fini. C'est juste une étape encore. Ouais, c'est ça. Après, il y a plein d'étapes encore. Mais 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 il faut passer par là pour continuer, quoi. Pour monter. oui. Ouais. Oui, oui, je pense. Mais on a l'éternité pour le faire, hein. Oui, oui, c'est sûr que le temps n'est pas. Le temps, c'est pas un problème. Ah, ouais, ouais. Ouais, il y a du boulot, hein. C'est vrai. Ben, en fait, en fait, c'est tout le contraire. Enfin, à la fois, il y a du boulot, parce que ça, c'est le mental, mais à la fois, il n'y a rien à faire. Eh oui, oui. C'est dans la décontraction totale et dans la facilité que tu l'obtiens. Parce que
ce qui cherche à atteindre, c'est toujours le mental. Mhm. Ce qui est, depuis toujours et qui sera toujours, c'est l'esprit. Ouais. Donc, comme le mental, en fait, c'est un projecteur, comme un projecteur de cinéma. Ah ouais. Et ce qu'on voit autour, c'est l'écran avec les projections de tout le monde et puis la nôtre. Ouais. Donc, si avances comme ça en cherchant un truc, ah bah tu crées, t'avances, tu crées, t'avances, tu crées, t'avances, tu crées, t'avances. Et ça, c'est sans fin. C'est sans fin. Ah oui, c'est une belle image. Effectivement, ouais. Ouais, je comprends. Oui, donc il y a. Hmm. Et en fait, ce qui empêche souvent, c'est cette fameuse abandon de l'identité, du mensonge, de l'histoire, de tout ce que tu peux mettre derrière je suis. Un. Pourquoi abandon, tu dis? Eh bien parce que tu peux pas. L'information, Ouais. tu prends l'image de la montgolfière. À l'intérieur, tu as l'esprit, qui est sur des hautes vibrations et qui demande que à monter. Mais il y a l'enveloppe Hmm. qui est l'incarnation avec les histoires qui sont les attachements et les ballestes qui sont autour du ballon. Et ce qui fait que bah, Ouais. tout ça, c'est je suis humain. Ouais. Tu vois? N'empêche. Mais en fait, non. Hmm. Donc il y a toutes les cordes d'attachement à couper. D'accord. Et ça monte, et à un moment, ça redevient, ça redevient l'esprit. En fait, c'est plutôt ça descend, parce que c'est plutôt à l'intérieur. Faut pas trop l'imaginer à l'extérieur, c'est à l'intérieur. Ah. Mais Hmm. Mais ouais. Et c'est ce que les Indiens appellent Maya, l'illusion. La matrice, il y a plusieurs façons de l'appeler. Ouais, Avec ouais, des histoires. Soit en fait tu peux pas avoir de. Il y a un proverbe qui dit un homme ne peut pas avoir deux maîtres. Donc c'est qui est la vérité? Est-ce que c'est toutes les histoires qui sont racontées partout sur la planète depuis des millénaires? C'est ça la réalité? Ou est-ce que c'est l'esprit éternel relié à tout? bien sûr. Donc il y a un moment, il y a un choix. C'est un choix à faire. C'est soit tu es l'univers en entier contenant toutes les possibilités et l'éternité pour l'exprimer, en train d'incarner un personnage terrestre, Mhm. ou est-ce que tu es une humaine en train d'expérimenter ce qu'est l'univers? C'est l'un ou l'autre, la vérité. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à accepter qui ils sont. Oui, c'est ça. Parce qu'ils sont dans un programme mental, comme Enfermé. ils sont dans une boîte en fait, ils sont enfermés dans une boîte qui a été cadenassée par des programmes mentaux. Ouais, ouais. Et donc il y a une étape de déprogrammation du mental, en comprenant que ok, ça fait des millénaires, c'est pas nouveau, hein, que Oui. l'humanité subit ces programmes. En plus, il y a le voile de l'oubli, machin, nanan. Donc, faut déprogrammer le mental, revenir à la réalité. Et après, il y a un travail à faire à l'intérieur. Et ça passe par la voie qui mène à ça, c'est le développement de l'amour. Toujours du cœur. Ouais, ouais. C'est tout. Voilà, s'il y a un chemin à suivre, c'est celui de l'amour. Bien sûr.
Donc, l'amour, il est très limité pour ceux qui n'arrivent pas à exprimer la compassion. Mhm. La compassion, c'est vraiment le... Ouais. L'amour vient de la source. La compassion vient de nous en tant qu'esprit incarné. Tu vois la Ouais. différence? Ouais. L'amour, il est illimité. Ce Ouais, qui ouais. fait qu'on en a plus ou moins, c'est nous, qu'est-ce qu'on est capable d'exprimer en tant que compassion. Mhm. Donc du coup, plus tu développes la compassion, plus tu diminues le jugement. Mhm, mhm, mhm. Quand tu diminues le jugement, t'arrêtes de jeter des cailloux dans la mare, Ouais, tout à fait. avec des trucs qui vont te revenir. Donc le lac sur lequel le reflet de la réalité il est totalement perturbé par les cailloux que tu as jetés dedans, Ouais. ben, il s'aplatit au fur et à mesure. Ouais. Et l'image devient nette. C'est l'ouverture du troisième œil. Mhm. Qui est complètement crassé. Oui, mais en même temps, il ne faut pas se focaliser là-dessus. Mhm. C'est pareil, c'est des étapes. Il y a des étapes où tu vas chercher à soigner le corps, et il y a des étapes où tu vas passer, ça se fait par étapes. Et Mhm. chaque étape c'est ok, tu vois, c'est pas, Et on passe de l'un à l'autre. voilà. Mais quand tu Ouais. passes de l'un à l'autre, le problème c'est que les gens veulent garder avec eux les attachements de ce qu'ils ont trouvé et qu'ils sont tellement contents d'avoir trouvé parce qu'ils savent que c'est vrai, donc ils les stockent à Ah l'intérieur oui. d'eux. Et ça devient des nouveaux attachements. Ouais, bien sûr. Mhm, mhm. C'est le vide absolu. C'est-à-dire que euh, c'est une question, mais c'est normal. En plus, c'est logique. C'est une question de logique. Tout est fréquence, tout est vibration. Ouais. Donc, quand tu gardes à l'intérieur quelque chose que tu as appris ici, ça correspond à la fréquence dans laquelle, au moment où tu es. Ah ouais. Mais si tu le stockes, Mhm. ça te colle dans la vibration. Et ça bloque. Et ça bloque, tu as du poids. Ouais. Parce que l'information, toute information que tu gardes, c'est un poids. D'accord. Mais c'est un poids réel. L'information, c'est de la lumière, c'est de l'énergie, c'est des photons. Mhm. Si tu les gardes, ça crée un poids. Et ça te ancre sur un truc. Donc si tu les enlèves, là tu peux passer à autre chose. Et en plus, il y a des marches d'escalier qui sont comme ça. Et il y a des vérités qui sont vraies à ce niveau-là et qui sont plus vraies là. Ouais. Donc c'est impossible de monter là si tu gardes des systèmes de croyances que tu sais qui sont vrais. D'accord. Ah oui. Ça a été raconté par les Égyptiens dans la pesée du cœur au moment du passage de l'âme que le cœur doit être aussi léger qu'une plume, Ouais. etc. Alors, il y a des allégories qui sont faites à des époques on n'a pas tout compris, mais maintenant je le comprends, c'est que c'est vraiment, il n'y a plus rien. Et en même temps, c'est relié à tout. C'est comme, alors c'est ce que j'avais marqué dans un article. C'est intéressant de regarder le parallèle qui est en train de se faire entre l'évolution de la machine et l'évolution de la conscience humaine. Ouais, ouais. Avant, les ordinateurs, tu stockais tout. Tu avais besoin de l'information partout où tu étais. Maintenant, ça va vers plus de stockage et tout est accessible à n'importe quel moment sur le cloud. Ouais. C'est exactement la même chose qui se passe avec l'être humain. Ouais, je crois que j'ai lu cet article. Oui, oui, c'est tout à fait juste ça. Ouais, ouais, c'est comme nous. En fait, il C'est faut ça. faire un nettoyage systématique. Quand tu demandes en fait à un être qui a atteint le réveil, le vrai réveil, hein, c'est pour moi, hein, qui est le bodhisattva, et que tu lui dis ben, qu'est-ce que tu sais, il va te répondre je ne sais rien. Mhm. Mais Mais non, par contre, si tu il n'y a poses. rien à savoir en fait. Mais non, parce que
tu peux pas contenir le savoir universel à l'intérieur d'un corps, c'est pas possible. Donc, ils n'ont pas besoin de stocker, ils ont accès, c'est un réseau. Ouais. C'est pas déconnecté. Et puis ce qu'on appelle les mémoires akashiques, après qui peuvent s'appeler autrement, peu importe, sont accessibles. Donc, quand il y a un truc en face de toi qui se passe et que tu as besoin de l'information, elle sort. C'est ça, ouais. Et elle est immédiatement oubliée. Ouais. Ouais. Et c'est ça il faut entrer, ça rentre, ça sort, quoi. Ouais. Ouais, C'est l'esprit qui veut qu'il y ait une méthodologie, un plan, un truc. Ça, c'est le mental qui veut ça. on est formaté, Voilà. quoi. On est ça. L'esprit connecté à tout, il a besoin de rien, il est immortel, et c'est nous, c'est le vrai nous. Ouais. Et ça, je le comprends bien. Savoir sans savoir, et, et en plus, même il y a des choses marrantes que j'ai découvertes récemment. C'est que, en fait, quand tu as atteint le bodhisattva, euh, ton corps respire en même temps que la Terre. Ah oui. Le corps physique respire en même temps que la Terre. Il n'y a plus de contrôle du mental de rechercher un contrôle de quoi que ce soit. Ça, tout est harmonieux. Voilà, c'est comme une vague. C'est comme une. Ouais. Le corps respire en même temps que la Terre. Ah oui, ça C'est très lent, c'est très harmonieux. Mais en même temps, tu t'aperçois que c'est pas que le corps, c'est aussi les plantes, tout un tas de choses. Tu t'aperçois qu'il n'y a plus de déconnexion en fait. Non, c'est ça, ouais. Mais ça, c'est le vide qui amène à ça. Qui amène à cette découverte. Arriver. À cet état, c'est le vide intérieur. Ouais. Mais c'est pas simple pour y arriver, hein, pour y accéder à ce vide. Je pense qu'il faut beaucoup de temps. Il faut prendre faudrait prendre beaucoup de temps. Moi, j'y arrive. Alors, c'est pas stabilisé, mais c'est des états dans lesquels je peux arriver dès que je médite. Très rapidement. Très rapidement, ouais. Et c'est ça que j'aimerais bien arriver à ça. Et ça m'a mis 4 ans. David, pour arriver au Bodhisattva, ça lui a mis 33 ans. Ah oui. 33. Et bah oui, plus beaucoup de temps, moi. Ah bah t'as toute l'éternité. Ouais, c'est sûr. Non, mais là, dans cette vie-là. Bah, ce que tu vas achever va être parfait, dans tous les cas. Oui, de toute façon. Il n'y a pas de pression. Il n'y a aucune pression. Oui, il n'y a pas de raison de s'en mettre, effectivement. Et puis encore, il n'y a pas de. Il y a aussi je pense qu'il y a aussi des circonstances, des facteurs extérieurs, des facteurs, on va dire, collectifs et aussi universels de cycle et d'énergie qui font que c'est pas parce que quelqu'un a mis 33 ans pour atteindre un état que dans une autre période de temps, on va pas avoir beaucoup plus de facilité à ascensionner plus rapidement. Oui, mais d'un autre côté, tu vois, une fois que j'ai dit ça, ça c'est le mental. Donc je peux le projeter pour que le mental se calme et rentre plus dans la foi et l'instant présent. Mais je le stocke pas. Oui.
Parce que peu importe, en tous les cas. Quand tu dis tu as mis 4 ans, mais ces 4 ans euh, comment tu as pu y arriver au bout de 4 ans? Qu'est-ce qui a fait que, est-ce que c'est la répétition, qu'est-ce qui a fait? Je pense que c'est vraiment unique pour chacun, hein, Oui, mais c'est c'est l'alignement des actions avec ce que j'avais appris qui m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Parce que ça vient pas dans le savoir, ça vient dans l'être. dans l'action Dans, aussi. oui, dans l'être, dans ce que tu fais, dans ce que tu à chaque instant, quoi. Dans l'éternel présent, dans ce que qu'est-ce que tu exprimes en fait, que ce soit à travers les actes, les pensées, les mots, et les sentiments. C'est donc s'il y a ça a pris beaucoup d'introspection, beaucoup de pardon, beaucoup de pardon aux autres et pardon à soi. Ouais. Euh, beaucoup de. Alors il y a un truc aussi, alors oui, ça c'est un des facteurs les plus importants et qui coupe beaucoup de personnes dans leur évolution spirituelle, c'est sur la volonté d'être la lumière. D'être, hein, la lumière. Ouais. C'est sur ce jugement, tu vois, de la lumière et de l'ombre. Mhm. Ça, c'est un truc qui bloque l'ascension. Le jugement. Ouais, Oui. ouais. Parce que, en fait, là où je me trompais, c'est que je voyais l'ombre et je partais vers la lumière. Mhm. Je voyais comme ça. Oh, il y a de l'ombre, moi je vais être lumière. Ouais. Tu vois? Ben oui. Ben, tu peux pas atteindre le bodhisattva en faisant ça. Parce C'est donc que sinon, tu es conscience. toujours dans la dualité. Euh, Ah, voilà. Donc, c'est une expérience. C'est pas facile à expliquer. c'est c'est un centrage entre l'ombre et la lumière, non? C'est le tout. C'est ce que en fait ce que Bouddha a réalisé quand il est passé en Bodhisattva, pour donner l'image, c'est t'as ton point d'observation de conscience qui est là, d'accord? Et tu perçois les autres projections de, de toi-même, d'autres êtres, Ouais, d'accord? ouais. Et là, soit ça te plaît, soit ça te plaît pas, soit c'est bien, soit c'est mal, etc., etc., etc. Et en fait, ce que Bouddha il a fait, en allant dans l'esprit, dans le cœur, c'est Ah, qu'il est passé de là à là. Il n'y a plus l'identification à celui qui observait l'autre. ouais, 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 Il y a ouais. des plans différents. La dualité, c'est que dans un plan, hein. Oui, c'est ça. C'est qu'une partie de.
de l'expérience. Et en fait, après, bon, bah, après, il y a plein d'autres choses. Hein. Après, tu t'aperçois qu'en fait, l'autre, c'est toi. Donc, tu es à la fois Mère Teresa et Hitler. Ah ouais. Ah oui, ça, Et je sais. Mère Teresa, elle n'a pas besoin, je l'aime énormément, mais elle n'a pas besoin de ma compassion. Elle est parfaite là où elle est. Mm. Celui qui a besoin de ma compassion, c'est Hitler. Oui, d'accord. Oui, 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 je suis d'accord. Mm, mm. Tu vois. Donc c'est totalement inversé par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire sur Terre. Mm, mm, mm. Oui, bah alors ça, au contraire, moi je suis là-dedans complètement. Là. Ce matin encore, j'ai dit à mon petit groupe de Grabovoy, là, c'est que c'est c'est pas sur la terre partout, et c'est qu'il faut aller là où ça fait mal. Et je disais, bon, nous, on souffre du Front National en France, et voilà, il faut aller chez ces gens-là, une grosse réunion, et aller faire un travail avec ces gens-là, quoi, pour peut-être permettre d'élever la conscience de ce côté-là, en tout cas déjà. Il n'y a pas que ça, c'est partout, C'est des étapes, comme je te disais tout à l'heure. Au début, tu veux régler les problèmes à l'extérieur ouais. en allant En voir les fait, autres. mm, C'est une étape. Mais après, quand tu passes à l'autre étape, c'est tu règles tout en toi et tu finis la dualité à l'intérieur et tu la fusionnes. Et après, tu es totalement responsable de tes choix et tu connais exactement les conséquences de tes actes et de tes choix et de tes pensées de ce que tu fais. ouais, ouais, je comprends ce que tu veux Et, dire. et c'est par cette exemplarité que les autres peuvent décider de te suivre. En fait, tu changes le monde extérieur en te changeant à l'intérieur. Mais pas parce que tu as été voir les autres et que tu as discuté avec. Hein. C'est parce que tu es l'émanation de la prochaine étape pour eux et qui veulent suivre, qu'ils ne voyaient pas avant. C'est pas parce que tu as été leur parler, c'est parce que tu es. Ouais, C'est après tu deviens comme un aimant. ouais, C'est ta vibration qui attire les gens, c'est pas toi qui vas voir les gens. En fait, il n'y a rien à aller chercher. C'est au lieu de... Si tu veux, ce qui se passe après, c'est que tu t'aperçois qu'il y a aussi une compréhension de ce que c'est que l'espace-temps. mhm, Avant le réveil, disons que ça c'est le monde, et tu, tu te balades, tu traverses, tu prends ta voiture, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu rencontres des gens, etc. etc. Tu te balades dans le monde. D'accord. Ça c'est avant le réveil. Après le réveil, c'était là, totalement immobile, et c'est toute la réalité projetée et ce que tu as besoin de faire qui vient à toi à chaque instant. ah oui. Mm. C'est comme un film qui défile devant tes yeux. Ah ouais. Et là où tu dois apporter une action, c'est là ce que tu as en face, à chaque instant. Et avant le réveil, il y a ce mental qui dit il faut que, je dois. Après le réveil, il n'y a aucune question et tout est organisé dans une immense toile universelle dont on est un des observateurs et des maillons. Et c'est un plan concerté, global. Donc il n'y a pas de qu'est-ce que je dois faire. Mhm. C'est un état de béatitude permanente. Oui, oui, c'est ça. C'est génial. d'arriver là. Mm. Déjà. Bon, ben, j'ai compris. Step by step. Ok. Mm. Effectivement. Ouais. Ben, c'est formidable d'en être arrivé là. Hein. Je t'admire beaucoup.
Merci. Ben, on est tous en train d'avancer, d'être upgradé au fur et à mesure. Et puis, je te rappelle que je suis que une image de toi. Oui, bien sûr, on est tous. Je sais bien ça. Oui, bien sûr. Donc, c'est que je le suis aussi, alors, c'est ça. Bah, écoute, c'est bien. Je te remercie beaucoup, en tout cas, Je t'en pour prie. cette Je t'en prie. conversation, ce temps que tu m'as donné. Je t'en prie, ma soeur. Merci beaucoup. Namasté. Je vais suivre sur le Facebook, là, je vais suivre ce que vous faites là. Ouais, Ok. Bien. Merci. je À t'en. bientôt. Merci. Au revoir.